Bonjour, bonjour, je continue avec les lions. Donc, on va regarder un peu ce qui se passe pour vous, mes chers lions, pour ce mois de novembre. Youp! Ah, des deniers qui veulent sortir. C'est intéressant, hein. Vous êtes axé sur l'argent, la richesse. Alors, nous avons de la coupe et nous avons de l'épée. Alors, le 5 d'épée nous annonce des disputes, nous annonce de la tension. Le 5 d'épée, ça montre que vous n'êtes pas entièrement comblé, on voit un manque. Et avec le 4 de coupe, là, on pourrait croire qu'il y a quelque chose qui est déséquilibré au niveau émotion. Avec le 4 de coupe, ça nous parle vraiment d'une émotion qui est peut-être un peu débordante. Et il y a, avec ce 5 d'épée, ça nous montre vraiment qu'il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre, vous commencez ce mois avec entre guillemets, une sorte de mal-être. Vous êtes prisonnier d'un état de fait, vous êtes prisonnier de trop d'émotivité. Peut-être que l'émotivité a pris un peu trop le dessus. Donc, vous commencez ce mois avec cet handicap, entre guillemets, hein, ce mal-être, entre guillemets. Alors, on va regarder. Première carte. Ah, mais vous commencez le mois avec du mal-être, mais quand même, sur le mois de novembre, on vous annonce de la réussite, ce qui est super sympa. Donc, ça représente quelque part une sortie du tunnel, sortie du marasme. Là, on voit une concrétisation, que ce soit sur le plan matériel ou spirituel. On voit que vous passez une étape, vous reprenez quelque part les rênes de votre vie. Avec le cavalier d'épée, on nous montre que quelque part, ça va pas se faire ça mal, parce qu'on voit quand vous commencez le mois avec un état d'esprit un peu pompé, entre guillemets, parce que vous avez les motifs qui a un peu trop pris le dessus, avec le cavalier d'épée, qui est un cavalier très fougueux. On vous dit que ne soyez pas trop pressé quand même, parce qu'il a tendance à être pressé, mais que le triomphe va arriver si vous vous mettez en mouvement. Parce que quelque part, il y a de la réussite, du labeur, il y a de l'accomplissement, mais il va falloir se mettre en mouvement parce que ça ne va pas tomber du ciel. Et bon, bah, écoutez, de toute façon, n'importe comment, à un moment, vous allez un peu sortir de cet état de faire trop les choses vite, vite. Et vous allez vraiment récolter parce que vous avez de nouveau, là, c'est le 10 de denier. Donc, ça vous annonce vraiment de la réussite financière. Ça vous annonce une sorte d'épanouissement, une sorte d'aboutissement, de mieux-être. Là, il y a vraiment reprendre. Là, pour moi, il y a vraiment cette notion de reprendre les guides. Oui, de reparler avec les guides. Non, de reprendre les rênes de votre vie. Vous avez été un peu absorbé, un peu déstabilisé par des luttes, par des non-aboutissements au niveau, entre guillemets, sentimental qui vous ont pas mal affaibli. Et là, vous reprenez vos rênes, vous vous mettez en mouvement et vous reprenez vos rênes. Alors, on voit l'harmonie, peut-être un homme, on voit l'homogénéité, on voit vraiment cette notion de mieux-être qui va amener quelque chose de beaucoup plus calme, hein, puisqu'on a vu que vous commenciez avec plutôt une exacerbation au niveau de tout ce qui était émotif. Donc, quelque part, vous allez rentrer dans une phase beaucoup plus apaisée qui va vous amener des signatures, il y a la protection et une nouvelle route, peut-être avec une personne ou peut-être une nouvelle route qui sera plus axée sur la sagesse. Bon, pour le moment, c'est pas encore tout à fait ça, puisqu'on a vu que vous commenciez plutôt au bas de l'échelle, entre guillemets. Mais vous allez voir, regardez, vous avez la renaissance, le triomphe, le soleil et peut-être la rencontre après beaucoup de tristesse. Donc, c'est vraiment votre côté émotif qui va un peu pêcher sur ce début de mois. Alors, on va regarder. Première carte, vous commencez le mois alors avec
avec l'euro, avec l'épanouissement, avec l'abondance, avec l'expansion. Alors peut-être que c'est suite à une séparation, un divorce que vous allez récolter de l'argent. Là, il y avait cette notion de reprendre son propre pouvoir et reprendre une sorte de légitimité. Oh, attendez. Ouais. Reprendre de la légitimité, oups, après beaucoup d'addiction, après beaucoup de reproduction de schémas qui étaient plutôt négatifs. On voit une notion de mal à vivre, mal à dire, euh, d'addiction aux médicaments, d'addiction à l'alcool, à la cigarette, au sucre. On voit vraiment que vous allez commencer à vous épanouir, à vous expanser en prenant conscience de ces addictions. Et on a vu au début du mois sur la coupe qu'il y avait un problème, un trop-plein au niveau de tout ce qui était émotif et ça pêchait. On voit que tout cela, ces addictions, ce mal-être et ces reconductions de schémas, ça vous a entraîné dans une sorte de labyrinthe où vous vous êtes perdu. Donc, il y a aussi un retour sur soi qui va vous amener à rentrer dans une phase de compréhension et qui va amener la lumière. Vous êtes en train de comprendre, c'est pour ça que vous reprenez votre pouvoir. Reprenez votre pouvoir pour aller vers une construction. Et cette future rencontre, dont on voit vraiment que vous avez été écorché, affaibli, que vous avez souffert au niveau d'une relation, mais là, il y a une future rencontre, ou alors sur une rencontre existence, il y a un changement de paradigme qui fait que ben, tous les deux, vous avez avancé, ou vous avez, vous, lâché du lest, et lui aussi, et quelque part, il y a une meilleure discussion, une meilleure entente, hein, qui va vous permettre de repartir dans une dynamique avec des imprévus, avec une notion de tout feu, tout flamme. Euh, Attention, ça peut parler d'électricité aussi, mais ça peut parler aussi de coup de foudre, une future rencontre. Alors, ou vous repartez sur de nouvelles bases, hein, vous faites une sorte de table rase de tout ce qu'il y avait qui a plus lieu d'être et qui était un peu pénalisant, et vous repartez sur de nouvelles données. On voit que ces nouvelles données vont vous amener la lumière, vont vous amener une sorte d'épanouissement ou d'éclaircie, de façon à pouvoir refaire vibrer le cœur. Alors, je le dis, je le redis, puisque tout le monde est dans des cas différents, ou c'est une nouvelle rencontre, vous avez été vraiment dans la souffrance par rapport à votre parcours amoureux, vous avez pris conscience de certaines choses, maintenant vous allez aller tranquillement dans la construction et vraiment dans l'optimisation de ce côté sentimental, ou c'est dans votre couple, il y avait quelque chose qui n'allait pas, et en discutant et en faisant table rase, en exprimant de chacun de votre côté vos envies, vous pouvez repartir sur une nouvelle dynamique. Là, on vous demande de tourner le dos au passé, tourner le dos à certaines personnes ou tourner le dos à vos vieux schémas de façon à repartir dans la nouveauté. Toujours ce côté spirituel qui nous parle vraiment de cette analyse de la vie, on a analysé le passé, on vit son présent et on est dans le champ des possibles pour cet avenir qui s'offre à nous. On est à l'écoute, on est dispo, on est prêt à relever les défis. Et ça va aller assez vite. Alors peut-être que certains vont faire des déplacements, des voyages. Il y a peut-être cette notion de voyage, voyage à deux, ou alors déplacement pour aller retrouver quelqu'un ou aller rencontrer quelqu'un. Il y a une notion de vitesse. Et là, on l'avait déjà avec ce cavalier d'épée. Donc attention, parce que le cavalier d'épée est tout fougueux, il y va. Mettez-vous en action, mais soyez quand même dans la réflexion. Vous allez trouver vos clés qui vont vous amener à... Il y a quand même des questions à venir, donc il va falloir petit à petit vous poser. C'est pour ça qu'il y avait vraiment cette notion de dialogue, dire exactement ce qu'on veut, de façon à pouvoir se positionner, de façon à pouvoir se libérer, de façon à pouvoir... on ne peut pas avancer en ayant des rancœurs ou en ayant des doutes, donc aller à la pêche aux informations quelque part. Alors, on a quoi? On a l'araignée du jour. Alors, on commence, bon, on l'a vu de toute façon, avec une sorte de tristesse, avec
ce côté sentimental qui est exacerbé. Donc avec, l'araignée, du jour, on voit que bon, il y a toujours ce pas une souffrance, mais il y a toujours une sorte de mal-être, de chagrin, d'ennui, de tristesse. Donc vous commencez ce mois avec, bah, cet état de fait, quoi. Et vous allez continuer avec il va y avoir des choix, il y a des nouvelles orientations, il y a de nouvelles, il y a de nouvelles, données à prendre en compte. Donc avec, cette carte du choix, il y a la notion aussi, rester sur son position sa position, ne pas se mettre en mouvement, donc quelque part, on va avoir du mal à récolter. Donc on peut rester sur ses addictions, sur ses schémas reproductifs ou sortir de cette phase de tristesse, de désarroi pour aller à la rencontre de l'autre. Parce que là, on voit qu'il y a une femme, alors ça peut parler de vous, ça peut parler d'une femme pour vous, messieurs, de l'importance d'une mère, d'une sœur, d'une personne relativement jeune. Mais il y a vraiment cette notion aussi d'aller chercher son féminin sacré de façon à retrouver la paix. Alors avec ces deux cartes, j'aurais tendance à dire que on va vous demander, puisque vous commencez ce mois de novembre avec le côté émotionnel exacerbé, on va vous demander peut-être d'aller faire la paix un peu avec ce côté émotionnel, avec ce féminin sacré, de façon à quelque part apaiser, à vous libérer, à vous pardonner, de façon à pouvoir redonner une dynamique pour laisser rentrer l'amour et le nouvel espoir. Donc, je vais vous souhaiter un très beau mois de novembre, une belle journée et je vous dis à bientôt. Ciao!